Et nous sommes de retour au plateau pour la dernière partie de cette émission. Nous abordons notre quatrième sujet. Nous parlons du Togo. Le gouvernement met en garde l'opposition contre de graves troubles à l'ordre public. Dans une note envoyée au ministère de l'administration territoriale, certains partis de l'opposition, ADJI, ANC, FDR, PSR et le Front citoyen Togo Debout avaient annoncé plutôt l'organisation d'une marche de protestation contre la nouvelle proposition de révision constitutionnelle et tous les débats autour. Et ces manifestations devaient avoir lieu les 11, 12 et 13 avril. Et en réponse, le ministère de l'administration territoriale a indiqué que cette demande ne respectait pas certaines dispositions sur la loi qui cadre les manifestations. Les partis ont renvoyé une nouvelle note disant qu'ils n'approuvent pas en fait la décision du ministère de l'administration territoriale et donc on projetait plutôt ces marches pour les 12 et 13 avril, donc ce vendredi et samedi. C'est bien cela. Ce qui crée beaucoup de débats déjà dans la foulée. Va-t-on assister à des manifestations ces 12 et 13 ou seront-elles abandonnées comme le demande le gouvernement qui évoque des graves troubles à l'ordre public? Le gouvernement estime que ces marches ne sont pas opportunes et qu'il met en garde aussi pour les troubles que cela pourrait occasionner en précisant que les auteurs de ces manifestations devront répondre de leurs actes si cela, disons, dégénérait. Alors voilà un peu la situation dans laquelle on se retrouve à la veille de la date évoquée par ces partis pour faire ces manifestations. Ce sera donc les 12 et 13. Le gouvernement a bien mis en garde. Il faut pour la sécurité éviter de faire ce genre de manifestations, pasteur. Non, je pense que il y a quelque chose que je n'aime pas souvent dans mon pays, c'est que on vous tape, vous voulez pleurer, on vous interdit de pleurer. C'est ce à quoi on assiste toujours. Et je crois que je suis franc, et je le serai toujours, je vais rester droit dans mes bottes par rapport à la situation de manifestation. Pourquoi? Chaque fois qu'on veut manifester, le gouvernement avance déjà des troubles à l'ordre public, comme si les manifestants étaient des voyous, les manifestants étaient des brigands, les manifestants étaient des animaux. On veut manifester d'un point A vers un point B. Et mais la manifestation doit être encadrée. Mais parce que le fait que déjà on parle de troubles à l'ordre public, c'est comme si les manifestations seront... les gens vont... Comment le dire? Les gens vont rentrer dans les manifestations, je manque le terme technique, pour pouvoir... Infiltrer. On dit une manifestation. Est-ce qu'on a écrit dans le courrier de manifestation, trouble à l'ordre, nous allons troubler l'ordre public? Non, ce n'est pas dit, on dit une manifestation. Donc, je pense que nos dirigeants sont matures en politique quand on parle de manifestation. Alors, eux, du côté du pouvoir, on manifeste. Le pouvoir manifeste. La dernière fois, on a vu une manifestation jusqu'au siège du parti, au pouvoir. On nous a dit que c'est spontané. Donc, ce qui veut dire qu'il n'y a pas d'autorisation. Pourquoi 2 poids, 2 mesures? Il y a une situation en démocratie, soit on est dans un état démocratique ou on ne l'est pas. Et quand on est en démocratie, les gens veulent manifester, mais vous échangez avec les gens et vous mettez les premières dispositions pour encadrer la manifestation jusqu'à ce que les gens le finissent. On a vu des manifestations pacifiques dans ce pays qui se sont soldées jusqu'au soir, qui sont soldées sans problème. Oui. On en a vu. Mais on en a vu aussi qui ont débouché sur des troubles à l'ordre public. Le problème souvent, c'est que à certains endroits, quand on voit les forces de sécurité à certains endroits où on interdit aux gens de passer par certains itinéraires, des fois, c'est ça qui crée des troubles à l'ordre public. Et donc, aujourd'hui, la vitalité de la démocratie, parce que les gens veulent manifester, il y a eu une première interdiction. Les leaders de l'opposition et la société civile ont introduit notre pour dire qu'aujourd'hui, ok, ce n'est plus 11, 12, 13, mais c'est 12, 13. Et donc, les mettre en garde, certes, mais on met en garde les gens comme si ceux qui sont en face, les leaders de l'opposition, les acteurs de la société civile, comme c'était des enfants ou bien des garçons de course. Quand on parle en ces termes, je crois qu'il n'y a pas de la courtoisie.
C'est vraiment pas de la sécurité de l'État. La sécurité, c'est pour nous tous. Hein. Nous tous, nous voulons vivre en sécurité. Nous tous, ici présents, nous aspirons à la sécurité. Et ça ne doit pas empêcher que les gens manifestent. Parce que depuis des moments, on a toujours vu que dès qu'on voulait organiser quelque chose, on a vu des acteurs politiques dans le siège, infiltrés par les forces de sécurité, ou la menace de sortie, à beaucoup de manifestations. Même nos manifestations de société civile dans des champs, dans des salles, ont été interdites plusieurs fois. Par contre, de l'autre côté, on voit les autres manifester. Moi, c'est ce qui me fait mal, la liberté de manifestation. Et donc, si on le fait ainsi, que ceux qui sont au pouvoir aussi sachent que demain, ils seront dans l'opposition. Un jour, ça va arriver. Ils seront dans l'opposition demain. Mais si on leur applique ça, comment ils vont réagir? Ils vont être dans l'opposition demain. Et l'opposition, certainement, viendra un jour au pouvoir. Alors, si on leur fait comme ça, est-ce que c'est normal? Donc, pour motiver, pour interdire une manifestation, il faut motiver. Les motivations, les motifs ne sont pas celles-là, ne sont pas ceux-là. Et donc, aujourd'hui, on sème déjà de la psychose. Le fait de faire comme ça, c'est le bras de fer là souvent qui crée des problèmes. Quand il y a un bras de fer, laissez les gens manifester librement. Et puis, à la fin, vous les encadrez. Et il n'y a pas de problème. Et le sujet pour lequel on marche, c'est tout à fait normal, c'est la Constitution. L'opposition et la plus grande partie de la société civile dit n'est pas d'accord. On a fait les consultations. Oui, justement. Et on a fait une nouvelle consultation pour expliquer les choses aux gens et avoir leurs avis. Les consultations n'ont tenu compte que de deux entités. C'est-à-dire les chefs traditionnels, je me suis trompé, les chefs traditionnels et puis les groupes organisés. On ne sait pas de quoi on met dans les groupes organisés. On n'a pas dialogué sur ce sujet-là. L'opposition a demandé le retrait. Mais si on devait organiser une consultation pour une deuxième lecture, les personnes les plus privilégiées, c'est les acteurs politiques d'abord. Parce que c'est eux les politiques. C'est eux les politiques. C'est vrai quand même qu'il y a les forces vives de la nation, mais c'est eux les politiques. Échanger, expliquer, consulter et demander leur avis. Ben, il y a quelque chose qu'il faut aussi savoir. Consultation, ce n'est pas la consultation qui a été menée, mais c'est l'explication. C'est des séances d'explication. On n'a pas consulté, on n'a pas reçu l'avis des gens. Mais on allait expliquer. Mais les gens ont dit ce qu'ils pensaient de les gens ont dit quand même ce qu'ils pensaient de la Constitution. Les gens ont forcé la chose. Comment? Les gens ont forcé pour pouvoir glisser leur désapprobation. Leur désapprobation. Non, je pense qu'une fois encore, je le dis. Je continuerai de le dire. Bon, le problème du Togo, ce n'est pas le problème des tests. Les tests, nous avons les meilleurs tests au monde. Nous avons les meilleurs tests au monde. Nous avons des très beaux tests. Mais le problème, c'est l'application. Et c'est ceux qui l'appliquent. On a beau avoir le meilleur régime, la meilleure constitution au monde, mais ceux qui sont là, les hommes qui vont venir, si les hommes ne sont pas animés de la bonne volonté, ça ne servirait à rien. Le problème du Togo, ce n'est pas la constitution. On a déjà une constitution qui a été révisée en 2019, qui est en train d'être expérimentée pour une première fois. C'est le premier mandat. On n'a pas encore fini. On saute sur cette constitution de ce régime-là. On va à un autre régime. Mais pourquoi? Qu'est-ce qui presse? Pourquoi? Est-ce que le régime parlementaire va mettre fin à la corruption? Là, c'est la question qu'on se pose. La violation des droits de l'homme, c'est la corruption qu'on donne. Et tant d'autres choses. Ça va apporter plus d'écoles, ça va apporter plus de bâtiments, ça va apporter plus de soucis. Il y a tant, je crois qu'on n'a pas besoin de tout ça. Nous voulons aller aux élections. Laissons-nous aller aux élections. Et pour finir, pour paraphraser un chef traditionnel qui a dit comment est-ce que les enseignants sortants affectés, qui sont sortis, qui sont en train de partir, est-ce que c'est à eux de faire l'emploi du temps pour les enseignants qui rentrent, c'est-à-dire ceux qui rentrent? Vous avez compris? Donc je pense quand même qu'aujourd'hui, il faut désamorcer la tension. Il faut désamorcer la tension. Et je finis par dire, si on avait respecté les 68 recommandations de la CVJE, je continue par le dire, si on avait respecté les 68 recommandations de la CVJE, le Togo serait un paradis. Parce qu'il y a deux mandats, renouvelable une seule fois, il y a une journée nationale de réconciliation, le rapatriement des dépouilles il y avait tant de recommandations. Mais on a laissé tous les travaux, le livre blanc de la CVJE,
On a gaspillé des milliers, on a pris du temps, 2 ans, 3 ans, on a fait tout ça. Aujourd'hui, on a laissé tout ça là dans le tiroir. Et on est en train de créer un autre problème au Togo qui peut-être sera obligé de refaire encore une autre CVGR. Est-ce qu'on a tout le temps pour ça? De grâce, il faut laisser l'opposition faire sa manifestation. Merci beaucoup à vous, pasteur. Alors, Emmanuel Vivien, Tommy, vous avez aussi connaissance, je suppose, de ce communiqué du gouvernement signé par les ministres de l'administration territoriale et de la sécurité qui rappelle qu'il faut préserver la sécurité et qui met en garde contre des troubles à l'ordre public que pourraient occasionner ces manifestations. Il faudrait que tout le monde comprenne qu'il n'y a pas de différence entre l'opposition et ceux qui sont au pouvoir. Ce sont tous des citoyens avec les mêmes droits. Est-ce que la loi autorise l'opposition à manifester? Oui. Et 3 fois oui. Ouais. Maintenant, personne n'a dit que la loi autorise l'opposition à manifester. Est-ce que la loi autorise le gouvernement à ne pas autoriser les manifestations? Le gouvernement peut motiver effectivement une lettre. Il faut le dire oui. Oui, en partie. Un seul oui. Un seul oui. Maintenant, le gouvernement peut rencontrer les organisateurs, comme cela se faisait au temps des anciens ministres de la Sécurité. Le gouvernement rencontre les organisateurs pour redéfinir l'itinéraire, si tant est que l'itinéraire causait problème. Ensuite, nous allons encadrer la marche. Vous devez tout faire pour contenir les jeunes, pour qu'ils ne veuillent pas se diriger vers le grand marché. Là, on est d'accord. Mais quand on sort une note pour dire stop, il n'y a pas de manifestation le 11, le 12 et le 13, et on met mes amis, les gendarmes et les policiers un peu partout dans la ville de Lomé, c'est que on a omis de gagner quelque chose. Le Togo était devenu un expert en manifestation sans violence. Et les officiers togolais ont été appelés dans plusieurs pays africains pour des formations, pour dire qu'est-ce que vous faites pour que ça ne dégénère pas. Voilà ce que nous avons eu à faire. Et je sais de quoi je parle. Et s'il faut, avec cet acquis-là, retourner comme dans les années 92, où il y avait les gaz lacrymogènes, les jets de pierre, ce n'est pas bien. Aujourd'hui, il est très important que l'on sache, comme le disait le pasteur, que ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui peuvent devenir opposition demain. Aujourd'hui, ceux qui sont opposition peuvent devenir pouvoir aussi demain. Et donc, il faut qu'il y ait une bonne cohabitation parce que le pays nous appartient à nous tous. Le pays n'appartient ni à l'opposition, ni au parti au pouvoir, mais le pays appartient à tous les deux camps. Et aujourd'hui, on est en 2024. Les choses ont beaucoup évolué. Il s'agit juste de discuter d'une façon ferme et franche avec les organisateurs pour leur dire autant la démocratie vous permet de faire les marches, la démocratie ne vous permet pas d'accepter que les jeunes cassent des choses. S'il y a un seul feu rouge de casser, vous en serez responsable. Parce que ne nous trompons pas. Le communiqué a dit qu'il serait responsable des troubles à l'ordre public. Mais il n'y a pas encore trouble à l'ordre public. Il serait responsable. Oui, mais il n'y a pas encore trouble à l'ordre public. Mais on peut justement prévenir les troubles à l'ordre public. On a maintenant une expérience des marches, des manifestations. On sait comment ça commence les troubles. On sait comment ça se termine. Si le gouvernement veut, et si l'opposition aussi veut, les marches se terminent très bien. La preuve, le Togo a eu une série de marches pratiquement tous les samedis pendant des mois. Et il n'y avait eu rien du tout. Les manifestants défilaient pacifiquement. Moi, j'ai entendu, j'ai accompagné avant mon accident beaucoup de manifestations. J'ai eu à faire la couverture de beaucoup de manifestations. Et donc, aujourd'hui, c'est un faux problème que de dire, bon, nous pensons qu'il pourrait avoir ceci. Il faut discuter, disons-nous la vérité entre nous Togolais. Il faut discuter, il faut trouver les meilleures façons
de faire cette manifestation pour que ça ne dégénère pas, pour qu'il n'y ait aucun feu rouge de casser. Ceux qui veulent manifester, ils ont le droit de marcher dans les rues. Ils ont le droit de marcher dans les artères. Ils ont le droit de lire leurs déclarations. C'est ça la démocratie. Ce n'est pas parce que vous n'êtes pas d'accord ou bien eux, ils ne sont pas d'accord avec vous et vous avez le pouvoir que vous devez leur interdire de faire leur manifestation. Demain, vous aussi, vous serez dans l'opposition. Si vous faisiez la même chose, ce n'est pas bien. Alors, faisons un effort pour que ce que nous avons eu comme acquis, que cela soit perpétué, que cela soit immortalisé pour les générations à venir. Nous sommes devenus spécialistes des manifestations pacifiques, des manifestations bien encadrées. Vous allez voir des policiers et des gendarmes en treillis, en tenue, mais aussi des policiers et des gendarmes en civil. Et il y a la sécurité de la manifestation, les jeunes qui sont organisés. Et les deux s'entendaient très bien. Les jeunes organisés s'entendent avec les forces de l'ordre et de sécurité. Et les marches se passent bien. Maintenant, s'il y a aussi de mauvais esprits qui veulent tenter certains jeunes, il faut se rappeler que si on fait une manifestation interdite ou pas, si vous cassez quelque chose, vous allez vous retrouver en prison. Et ça, c'est une responsabilité individuelle. On ne va pas dire qui a organisé la marche, vous qui cassez le feu rouge, on vous arrête. C'est la loi aussi. Et il faudrait qu'on le dise clairement. Et donc, on n'a pas intérêt à mettre par exemple du feu sur les goudrons qui coûtent des milliards. Vous savez que 1 kilomètre de goudron bien fait coûte 1 milliard, pour ne pas dire 983 millions de francs CFA. Et donc, mettre du feu à ce goudron pour créer des nids de poules, après, c'est mauvais. Mais manifester, crier, peut-être jouer sur des casseroles pour dire non, nous ne sommes pas d'accord sur cette façon de faire, ça, la loi l'autorise. Et donc, nous allons inviter plutôt les leaders de l'opposition qui organisent cette manifestation et les ministères gouvernementaux concernés à s'asseoir à la table de discussion, comme cela se faisait il y a de cela 2 ou 3 ans, à discuter et à s'entendre sur l'itinéraire à suivre pour que cette marche se fasse. Maintenant, si il n'y a pas une entente, je vous en prie, il faut que chacun prenne ses responsabilités pour que le pays ne tombe encore dans ces conflits. Les jeunes n'ont pas besoin de perdre leur vie juste parce qu'on veut manifester. Et les forces de l'ordre doivent prendre les dispositions nécessaires pour que s'il faut disperser des marches, que ce soit les moyens conventionnels qui soient utilisés. Et que notre pays ne recule pas et qu'on nous cite encore dans les rapports de droits de l'homme. De grâce, une rencontre entre les organisateurs et les ministères de l'administration territoriale et de la sécurité n'est pas une rencontre de trop, parce que nous sommes tous des Togolais. Emmanuel Vivien Tomi, alors Robert Kossigan, c'est la situation auquel on fait face aujourd'hui. Une demande de manifestation ou une information de manifestation qui devrait normalement se tenir du 11 au 13 avril. Réaction du gouvernement à travers le ministère de l'administration territoriale, le ministère de la sécurité. Les marches ou bien la demande ou bien l'avis ne respectaient pas certaines dispositions en matière d'organisation de manifestations, en tout cas selon le communiqué. Et donc, pas question de faire des manifestations. Ces partis reviennent pour dire non. Pour tel aspect, on ne va plus manifester le 11, mais on va manifester les 12 et 13. Et nous maintenons notre manifestation. Nous sommes aujourd'hui le 11, nous sommes à la veille donc du démarrage, en tout cas annoncé par les partis d'opposition de ces manifestations. Quelle est votre réaction? Je voudrais appeler les deux acteurs à la négociation et au dialogue. Parce que, vous savez, toute guerre finit par le dialogue. Là, on n'est même pas en guerre. Non, je suppose. Parce qu'aujourd'hui, il y a un différend. Le différend, c'est la loi de la nouvelle constitution qui est en cours. L'opposition est contre, le pouvoir dit oui. Il faudrait qu'on aille au bout. Maintenant, je demande à ce que les deux acteurs alors s'asseyent pour discuter et voir le juste milieu pour le bien-être de tout le Togo. Le Togo a connu par le passé des événements malheureux qui ont occasionné des pertes de vies humaines, des exils,
des emprisonnements suivis de mort pour certains acteurs. Ces tableaux noirs, nous ne le voudrons plus. Comme l'a dit le chef de l'État, on ne fera plus de la politique pour mourir. Donc je voudrais que les acteurs politiques de ce pays puissent s'asseoir et discuter. C'est vrai qu'il y a eu des consultations, mais un dialogue entre les acteurs politiques de la société, de l'opposition, comme de la mouvance présidentielle ou du pouvoir, ne serait pas un dialogue de trop. Ce ne serait que de donner une bonne image du Togo à l'international, comme sur le plan national. Parce que vous savez, un parti politique est constitué de membres et d'adhérents. Aujourd'hui, nous sommes à la veille des élections législatives. Le Togo a besoin de paix pour les deux sensibilités, que ce soit pour les partis de l'opposition comme pour ceux de la mouvance. Il va falloir que soit les partis politiques de l'opposition mettent de l'eau dans leur vin et vont travailler sur le terrain pour avoir le maximum de sièges à l'Assemblée nationale. Ce n'est pas impossible au Togo. Parce qu'en 1994, c'est vrai que les contextes ne sont pas les mêmes, mais Maître Yaovi Agouibo, paix à son âme, avec son cas, ont eu à le faire. Ils ont prouvé de quoi le parti était capable dans le temps. Aujourd'hui, je pense que l'opposition peut développer des arguments qui puissent attirer la faveur des Togolais, qui alors peuvent leur permettre de faire la différence sur le nombre de sièges qu'ils auront à l'Assemblée nationale. C'est aussi une option. C'est mieux que la guerre, c'est mieux que les emprisonnements, parce que souvent, on sait comment ça commence, mais on ne sait jamais comment ça se termine. Alors, on ne peut pas être à la veille des élections et que voilà une manifestation non autorisée va peut-être occasionner des emprisonnements. Et de quel emprisonnement aussi? Des militants des partis politiques de l'opposition. Or, si ces militants étaient en liberté, ils pouvaient voter pour alors ces partis-là, pour qu'ils aient beaucoup de sièges à l'Assemblée nationale. Parce que vous savez, aujourd'hui, en des cas pareils, il vaut mieux aller s'acharner par le travail sur le terrain pour avoir le maximum de sièges à l'Assemblée nationale. Tout ce qui se dit aujourd'hui, si l'opposition voit qu'elle est en position de faiblesse et qu'elle ne peut pas inverser les tendances, moi je crois que ces élections qui viennent est une opportunité pour eux à saisir. Parce que moi je dis toujours, le champion c'est celui qui trouve dans les calamités des opportunités. C'est vrai que les partis politiques de l'opposition ont péché pour ne pas aller aux élections de 2018. Aujourd'hui, il en paye le prix cash. Alors il faudrait qu'ils tirent toutes les leçons possibles pour, au lieu de vouloir toujours s'acharner sur les rues de Lomé, envahir le terrain, développer leurs projets de société, développer leurs arguments, convaincre alors le maximum de Togolais pour avoir le plus de chaises à l'Assemblée nationale. Alors ce serait pour eux une voie ouverte pour refaire les lois de la République comme ils le veulent, au détriment de ceux qui alors leur imposent aujourd'hui le dictat de leur loi. Mais vous savez, souffrez que c'est la loi de la majorité. Voilà. Et donc moi je demande que tous les deux acteurs puissent prôner la paix et la paix. Merci beaucoup à vous, Robert Kossigan. À côté, nous arrivons ainsi pratiquement à la fin de cette émission. Mais avant de nous séparer, comme d'habitude, nous allons faire notre dernier tour de table pour vos mots de fin sur un sujet de votre choix. Je commence par vous, pasteur. Non, je voudrais juste une fois encore dire que le Togo nous appartient tous. Nous sommes fils et filles d'une même nation. Nous ne sommes pas des adversaires, voire même des ennemis. Nous ne sommes pas des ennemis, voire des adversaires. Nous sommes des fils et filles d'une même nation. Nous tous, nous luttons, nous travaillons pour le bien-être de ce pays. À moins que quelqu'un dise le contraire. À moins que quelqu'un dise le contraire. Si c'est ça, le dénominateur commun, c'est le bien-être de ce pays. Et donc, je voudrais, une fois encore, demander au chef de l'État, c'est lui qui est le capitaine de la barque. Et nous sommes tous dans sa barque, nous sommes tous dans la même barque. Nous sommes tous dans la même barque. Si la barque chavire, nous allons chavirer. Et comme il est le capitaine, il n'a qu'à voir tout ce que les uns et les autres disent.
cette constitution-là en question, ne doit pas diviser les Togolais. Il aurait triomphé pour sa deuxième lecture à suspendre tout pour qu'on aille aux élections et qu'on revienne. Après, on verra. Je crois que c'est ça. C'est lui, il a la responsabilité. C'est à lui aujourd'hui de dire le dernier mot. Enfin, il n'est pas Dieu. Mais pour le Togo, c'est à lui de dire le dernier mot. Pour calmer les esprits et que la stabilité, la paix, le redressement du tissu social soit pour nous tous Togolais, un plaisir. Parce que nous avons envie de vivre ensemble, quelle que soit notre tendance, notre appartenance politique. Merci beaucoup. À vous, pasteur Edo Komi, vous êtes le président du mouvement Martin Luther King. Vous êtes également le premier adjoint au maire de la commune Golfe 2. Merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation. Candidat aux prochaines élections, on n'est pas encore en campagne. C'est samedi, pasteur. Emmanuel Vivien Tomi, vos mots de fin. Tout d'abord, dire que ce qui se passe comme débat aujourd'hui revêt une importance particulière. Et saluer, comme j'ai eu à le faire au cours d'une rencontre à Kévé, dans le cadre de cette fameuse consultation, consultation-explication, dire que le chef de l'État, en demandant la relecture et en demandant aux députés d'aller consulter le peuple, veut, à mon sens, faire encore plus, parce qu'on ne peut pas voter un texte au nom du peuple sans avoir l'avis du peuple. Et donc, qu'il continue dans cette volonté-là et que quelque chose en sorte. Et inviter aussi les acteurs politiques de tous bords à privilégier le dialogue en toutes choses et à s'entendre pour qu'il y ait la paix. Et par rapport aux élections, enfin, dire que les régionales, contrairement à ce que certains pensent, ont une importance particulière parce que les conseillers régionaux élus ont un très grand rôle à jouer dans le processus démocratique et dans l'achèvement de la décentralisation. Et donc, que beaucoup donnent une importance particulière au régional et que les citoyens portent les choix sur ceux qui peuvent faire un changement et ceux qui peuvent aller dans le sens du développement. Je veux parler par exemple de moi, de ma formation politique. Je ne suis pas en campagne. Non, je dis que si les citoyens, surtout de ma zone, ou mes concitoyens togolais pensent que nous pouvons faire l'affaire pour le développement et surtout pour le changement, nous pouvons dire la vérité, nous pouvons approcher et dire ça là c'est pas bon, ça c'est bon, pour qu'on avance, pour que notre pays avance, qu'ils sachent quel choix faire au cours des élections prochaines et que la campagne se passe dans la paix, dans l'amour du prochain, parce que après tout, c'est le Togo qui gagne. Merci. Emmanuel Vivien Tomi, vous êtes journaliste, directeur général de Plumely, vous êtes également conseiller en communication politique. Merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est candidat au régional. Robert Kossigan, à côté vos mots de fin. Voilà, je voudrais prier le gouvernement à prendre les dispositions possibles pour prendre le décret d'application du statut des forces de sécurité. C'est très important. Ensuite, je prie le gouvernement de tout faire pour que d'ici là, qu'il y ait l'électricité à Klikamé dans le Vaud. C'est très important. L'électricité à Klikamé. L'électricité à Klikamé. À Kévé, à Nguépé, partout au Togo. Ce n'est pas de la campagne, j'ai commencé ce message il y a longtemps. Depuis, on est d'accord. Sincèrement, le gouvernement de tout faire pour amener de l'électricité à Klikamé dans le Togo. Merci beaucoup. À vous, Robert Kossigan, à côté, vous êtes analyste politique et président de l'Alliance Jeunesse Développement JD. Merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Nous disons également merci à toutes les équipes techniques et rédactionnelles qui nous ont aidés à préparer et à présenter cette émission. Merci beaucoup à Richard Kourfanga à la réalisation, à Gaston Afanmo à la diffusion et à Fofo Golo à la caméra. Grand merci à vous, très chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. Je vous retrouve demain avec le même plaisir pour un autre numéro.